à tous. Alors je te l'avais promis, c'est ma vidéo mise à jour lecture du mois. Pour te dire la vérité, je suis un petit peu en avance, on est le 20, donc j'ai pas lu autant de choses que ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. C'est parti. Alors le premier livre que j'ai lu, c'est Le Pays des Contes numéro 2 de Chris Colfer. Comme je l'ai annoncé, en fait j'ai beaucoup moins aimé que le premier tome. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est clairement le même schéma, c'est-à-dire que les enfants, Alex et Connor, donc voient leur vie un petit peu, ce qui se passe, leur vraie vie, puis ils se rendent compte qu'ils doivent aller dans le Pays des Contes, donc ils finissent par trouver comment aller dans le Pays des Contes, puis une fois qu'ils y sont rendus, il faut qu'ils parcourent tout le pays pour trouver des objets afin de pouvoir rentrer, enfin de résoudre la quête. Du coup c'est vrai que comme j'ai lu les deux vraiment très rapprochés, j'étais un peu déçue, j'ai trouvé que c'était un peu facile de faire exactement le même schéma. J'ai beaucoup aimé toute la partie justement qui était avant, voir un petit peu le développement entre les personnages, puisqu'il y a un an qui se sont écoulés depuis la fin du tome numéro 1. Donc j'ai beaucoup aimé le développement des personnages dans leur vie, et puis j'ai bien aimé la fin aussi. Je vais pas la spoiler pour ceux qui l'ont pas encore lu, mais voilà, j'ai bien aimé vraiment les tout derniers chapitres. C'est vrai que ça m'a donné envie de lire le numéro 3. Si vraiment c'est encore le même schéma, on va éviter de lire le numéro 3 tout de suite. J'ai lu aussi donc International Guy San Francisco et je suis super contente puisque là on est revenu un peu aux essentiels, c'est-à-dire qu'on s'occupe beaucoup plus de la mission puisque dès je crois le premier chapitre on est déjà à San Francisco. Évidemment on parle quand même de Skyler et de Parker, c'est normal, mais c'est beaucoup moins au centre de l'attention, même si ça prend quand même une grosse place dans le roman. Du coup c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce tome là. La mission de San Francisco en fait c'était pour une riche, alors j'ai plus son nom, une riche PDG qui voulait se trouver l'amour et en fait bon elle l'avait juste sous son nez, donc le rôle des gars c'était de lui faire comprendre que c'était lui qui est juste à côté de toi. L'histoire de Skyler et de Parker prendre la place, mais comme il est à distance, elle en prend pas autant que justement s'il était sur place. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. La prochaine mission se passe à Montréal, j'ai complètement oublié si on sait pourquoi ils y vont ou pas, mais peu importe. Et si l'éveil, donc je t'en avais parlé aussi, donc c'est de l'Harem Débat, c'est la suite de Essie. J'ai complètement adoré, je trouve ça fou en fait parce que l'Harem Débat prend quand même des risques avec cette Jeanne qui a déjà la sclérose en plaques, donc on a quand même la foudre qui s'est abattue sur elle une fois, et elle s'abat dessus une deuxième fois puisqu'en plus je vais pas tout dévoiler, mais bon voilà, il lui arrive encore plein de choses dans ce second volume. C'est quand même assez fou parce que effectivement il lui arrive des tas de choses à Jeanne, mais c'est toujours hyper agréable à lire, c'est à dire qu'elle se pose pas en victime. Tout ça est écrit de manière vraiment hyper sereine en fait, donc c'est vrai que c'est super agréable à lire de voir justement que c'est pas un personnage qui va soit éclater en sanglots, soit justement vouloir décapiter tout le monde à cause de ce qui s'est passé. Je crois que le numéro 3 est déjà écrit, il me semble avoir compris ça, donc il devrait arriver cette année je crois. Le seul truc que je regrette un peu c'est que la famille de Jeanne est pas super compréhensive, enfin Jeanne et sa famille s'entendent pas bien du tout et c'est vrai que c'est un peu dommage puisque je pense qu'elle aura besoin de soutien. Elle en a de la part de son père et un petit peu de la part de son frère, mais c'est vrai que son réconfort elle le trouve surtout dans la famille de son mari. Et je trouve ça un peu dommage, mais quelque part c'est aussi très réaliste parce que ça peut pas être bien chez tout le monde. Donc non, vraiment, Essie l'éveil, j'ai adoré. Ensuite, j'en avais parlé dans une précédente lecture, Parfaite de Caroline Kepnes, c'est le roman qui a été adapté pour faire la série You sur Netflix. Je voulais le lire parce que je voulais voir comment était écrit ce roman-là, parce que la série est quand même très malsaine avec Joe, donc qui est libraire, qui fait une obsession totalement ahurissante sur Beck, qui est une jeune fille qu'il rencontre dans sa librairie, et en fait il est tellement obsessionnel qu'il se met à la suivre, qu'il prend son téléphone portable, qu'il regarde tous ses emails, bref il est dans sa vie à elle sans qu'elle le sache dans un premier temps, jusqu'à ce qu'ils finissent par se re-rencontrer, et là il finit par faire plus ou moins partie de sa vie. Il y a quelques différences entre le roman et la série, des petits changements qui au final ne changent pas grand chose à l'histoire, mais qui pourraient avoir leur importance quand même. Ça se lit très bien, j'ai quand même fait des petites pauses parce que c'est quand même Joe il est alors c'est pareil, c'est quelqu'un qui est complètement fou clairement, c'est clairement un psychopathe. Moi personnellement je me sentais obligée de le suivre dans ses délires en fait. Il justifie tout ce qu'il fait comme si c'était normal. C'est vraiment ça qui fait de lui un psychopathe au final. Même il y a des moments où il va dire, mais ça dans la série je crois que c'est retranscrit aussi, il y a des moments où il va dire bah oui je te suis mais tout le monde penserait que ce serait moi qui serais le fou alors qu'en fait ce serait... Enfin je sais plus, il retourne la situation pour expliquer que non en fait ce qu'il fait c'est pour te protéger et pas du tout pour te faire peur ou pour te faire du mal totalement. Et donc c'est vrai que du coup on est vraiment pris dedans, savoir jusqu'où il est prêt à aller pour que Beck le remarque et soit amoureuse de lui. Alors ça finit par contre pas du tout, mais alors pas du tout
comme la saison 1 de You. Je sais qu'il y a une suite mais je crois qu'elle n'est pas encore traduite en français donc je sais pas comment je vais faire, est-ce que je vais me la prendre en anglais ou pas. Mais il y a effectivement le retour d'un personnage mais qui n'est pas du tout le même que celui de la saison 1 de You. En l'occurrence c'est un personnage qui n'existe pas dans la série. Du coup je me demande au final comment va être fait la saison 2 de la série vu qu'à mon avis forcément le sujet principal ne va pas être le même. J'aimerais bien pouvoir lire le numéro 2, je sais pas s'il est dans les bacs pour se faire traduire ou pas mais ce serait cool. J'ai lancé un tweet sur mon Twitter parce que je trouvais que ça manquait un peu d'auteurs indépendants. Du coup j'ai eu pas mal de réponses et je remercie tout le monde. Disons que j'ai pas encore regardé tout le monde, déjà bon il y a des gens qui m'ont été recommandés que je connaissais déjà donc ça je les ai éliminés tout de suite. Et puis bon j'ai dit que je voulais toutes les écritures parce que je lis beaucoup de romans, je lis beaucoup de feel good, tout ça, et je voulais changer un petit peu. Mon premier choix s'est porté sur un roman de Shealyn Royan, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, je pense que c'est pas son vrai nom mais peu importe, qui s'appelle Ali, l'ordre des enchanteurs. Alors Ali, je voulais essayer de trouver quelque chose d'un peu fantasy, un peu à la Accord corrompu, donc quelque chose de fantasy etc. Et faut savoir qu'au départ je suis pas du tout bitlit, quasiment pas, je crois que j'ai quasiment rien lu. Au niveau série ça passe, j'ai regardé les True Blood, Vampire Diaries, tout ça, y a pas de souci. Et c'est vrai qu'au niveau roman, j'ai lu les Twilight mais en gros ça s'arrête là. Et en fait Ali ça me paraissait super bien, sauf que j'avais pas compris que la nana était vampire. Alors du coup c'est vrai qu'au début j'ai eu beaucoup de mal justement par rapport à ça, je me suis dit oh non j'ai pas du tout envie de lire un truc de vampire. Et au final c'était plutôt pas mal. Donc Alice c'est effectivement une vampire qui a plus de 300 ans je crois, et qui là est en Bretagne, elle est toute seule. Sa meilleure amie c'est une gothique un peu spéciale, c'est Daniela, je crois que tout le monde appelle Dan. Elles se connaissent de la fac donc elles ont des cours ensemble et Dan n'est pas du tout au courant de la vie d'Ali. Ali et Dan finissent par rencontrer Emrys. Donc Emrys, faut savoir que c'est le vrai nom de Merlin, qui se trouve être un enchanteur. Et apparemment les enchanteurs c'est un peu comme les chasseurs de vampires dans Buffy. Ils sont là en fait, ils ont des pouvoirs magiques et ils sont là pour combattre les créatures du mal apparemment. Sauf que le fameux Emrys n'a pas l'air du tout d'être au courant de son statut d'enchanteur. Et en fait il se trouve que Ali et Emrys sont vraiment attirés comme un aimant l'un par l'autre. Du coup Ali se dit mais qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois me laisser aller ou est-ce que qu'est-ce qui va se passer quoi, parce que Emrys va forcément se faire rattraper par l'ordre des enchanteurs. Du coup elle se pose pas mal de questions. Et c'est vrai que ça pour le coup dès qu'Emrys est arrivé en scène en fait j'ai complètement adhéré à ça, parce que justement il y a le fait que elle va devoir s'ouvrir alors dans un premier temps elle s'ouvre à Emrys en lui expliquant que voilà ce que c'est qu'un enchanteur etc, en lui cachant sa nature de vampire. L'ordre des enchanteurs finit par le rattraper donc du coup il finit par apprendre qu'elle est un vampire. Avec tout ça elle est obligée d'expliquer à Dan justement sa vie et du coup elle va tout lui expliquer. Et du coup c'est vrai que j'ai vachement adhéré au concept. Malheureusement donc c'est un tome 1, il n'y a pas de tome 2 et d'après ce que j'ai compris, ce que je suis l'auteur maintenant sur Twitter grâce à mon tweet, je suis pas sûre que le tome numéro 2 soit dans les bacs. Maintenant bon elle a écrit pas mal de romans cet auteur là donc éventuellement je peux aller me pencher vers d'autres romans. En tout cas pour le coup je suis tombée dessus totalement par hasard et j'ai complètement adhéré, donc j'ai hâte que la suite sorte. Alors dans les prochains, dans ma pile à lire, j'ai pas rajouté grand chose puisque si tu regardes les vidéos précédentes, y en a encore qui sont dedans. J'ai pas envie d'avoir une pile à lire qui explose. Bien évidemment, tu l'auras compris, il y a International Guy Montréal qui se trouve dans ma pile à lire. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai complètement oublié si on sait pourquoi il doit y aller et peu importe. En tout cas là pour l'instant je suis réconciliée avec la saga donc j'espère que ça va continuer sur la lancée. Et puis un autre auteur que j'ai trouvé grâce à mon tweet, c'est Céline Fuentes. Là c'est un feel good. Ça s'appelle Un si petit voyage Nouvelle-Calédonie. Alors je sais pas trop de quoi ça parle. Je t'avoue que elle m'a été recommandée par plusieurs personnes. Pour ça que j'ai pris ce roman là. Quand j'ai vu que c'était un feel good, je me suis dit bon on va pas trop se mouiller, je me suis déjà mouillée avec Ali, on verra ce que ça donne. Du coup je sais pas trop de quoi ça parle, c'est un peu la surprise et c'est fait de manière volontaire. Maintenant je t'avoue que j'ai pas encore fait le tri dans tous les auteurs indés qui m'ont été recommandés. Il y en a aussi qui m'ont été recommandés mais dont les e-books ou les livres coûtent 15 €, donc je t'avoue que je ne les mettrai pas même si c'est pour la bonne cause. J'aimerais bien aussi, mais je l'ai pas encore acheté, c'est le dernier Raphaël Giordano, parce que je suis tout simplement fan de cet auteur, mais je l'ai pas encore acheté. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo pour cette semaine. La semaine prochaine, ce sera mon ouverture de colis Shop Disney. Alors je préviens tout de suite, normalement ça devait être un Ariel 3. Au moment où j'ai tourné la vidéo qui s'affiche ici ou ici, je ne sais pas, j'avais pas encore fait la commande. Et sauf qu'en fait j'ai fait la commande 2 jours plus tard et 2 jours plus tard il n'y avait
plus rien, quasiment plus rien. Du coup j'ai quand même pris des trucs parce qu'il y avait des trucs qui m'intéressent. En tout cas tu peux t'abonner, merci beaucoup à ceux qui le font, ça fait plaisir. Tu peux RT, tu peux liker, tu peux laisser des commentaires, tu peux me contacter par tous les réseaux sociaux, tous les liens sont en dessous. N'hésitez pas, surtout ça fait toujours plaisir, que ce soit positif ou négatif. N'hésitez pas, allez, salut!